Eh bien bonjour à tous, c'est Cornova pour la chaîne Video Game Meeple. Alors aujourd'hui je vais vous faire un unboxing de la boîte du jeu Mex vs Minions. Alors c'est un peu particulier parce que du coup là j'ai acheté le jeu pour la première vague en fait qui a été édité en français. Donc je vais vous retourner, ouah, la boîte. Donc en fait là on peut voir en fait que ça fait partie de la première vague. Donc là avec le numéro, c'est des boîtes qui sont numérotées, ils font des vagues de 700, de production de 750. Et donc là du coup c'est la version qui est intégralement en français. Donc du coup, ouah. Donc Mech vs Minions, c'est un jeu coopératif pour 2 à 4 joueurs, de programmation et de figurines. Donc vous allez voir, il y a de quoi faire, il y a du kilo plastique à l'intérieur. Faut savoir que là le jeu, moi je l'ai eu pour 80 €. Il est achetable uniquement sur le site de l'éditeur, qui est l'éditeur en fait du jeu vidéo League of Legends. D'ailleurs en fait on voit sur la tranche du jeu de Mech vs Minions que en fait c'est dans l'univers de League of Legends, le jeu. Alors pas besoin de connaître le jeu, le jeu de League of Legends pour jouer à ce jeu-là. Personnellement, je connais juste de nom et en fait, bah voilà, c'est parfaitement jouable sans aucun souci. C'est juste dans l'univers de League of Legends. Donc l'éditeur c'est Riot Games, donc c'est uniquement sur le site de l'éditeur qu'on peut acheter le jeu. Moi j'en ai eu pour 80 €. En gros, le jeu est à 75 € et il y a 5 € de frais de port. Et c'est un envoi en plus par UPS, ça prend quoi entre 3 et 5 jours ouvrables à livrer, c'est super rapide. Non, franchement, là, et puis bon, bah là, la qualité du matos, pour 80 €, c'est vraiment, pour ceux qui connaissent le jeu, ils savent de quoi je parle. Entre la qualité du matos, de la boîte et tout, y a rien à redire. Donc là, on a une petite fiche en fait qui nous félicite d'avoir acquis la boîte et en fait c'est un premier message en fait de notre professeur, parce qu'en fait on incarne un de ces personnages qui sont des pilotes de. Donc là vous voyez que le thermo, voilà, on va rentrer dans la qualité ultra du thermo. On a un truc super détaillé avec les, dans le thermo transparent, on a la tête de différents héros qui sont situés derrière. Les figurines sont pré-peintes et de super bonne qualité, ça y a pas à chier. Donc là, hop, sur son mecha, hop, faire les 4 personnages. Il sur son mecha en forme de bombe. Le mecha en forme de dinosaure avec une scie circulaire. Donc ouais, les figurines sont quand même super bien peintes. Là, par exemple sur les cheveux de celui-ci, les dégradés de couleurs sont juste géniaux. Ça rend peut-être pas super bien par contre à la vidéo, mais ouais, c'est une espèce de mecha. Alors moi qui suis en plus un grand fan de mecha, ça c'est un bonus pour moi. Alors du coup là on avait du coup la petite boîte dans laquelle il y avait les héros. Alors là on voit que j'ai les mignons qui, comme j'ai retourné la boîte comme un sauvage, il y a 2-3 trucs qui sont envolés. Hop, il y a un mignon qui se balade, voilà. Hop là, donc du coup dedans on a une quantité, donc on a nos 4 héros. On a en plus, si j'arrive à ouvrir, hop là, voilà. On a en plus 100 figurines comme ça de mignons. Donc c'est des petits bonhommes, c'est les trucs qu'on va zigouiller en chaîne dans le jeu. Alors ils ont tous, c'est tous des mignons comme ça. Ils ont plusieurs postures. Là, par exemple, on en voit un avec une hache, l'autre avec juste le bouclier. Si la mise au point veut bien se faire, ce serait génial. Voilà. Je crois qu'il y a 3 ou 4 postures différentes, mais en fait, ils ont, d'un point de vue du jeu, c'est exactement la même. Hop, on a des cristaux comme ça, là, espèce de gemmes en plastique, dans lequel peuvent tenir du coup les mignons, là. Il y a un petit slot, ils peuvent se mettre dedans. Ça a des effets dans certains scénarios. On a ici, là, on a 2D6 normaux, qui sont de couleur un peu métallisée et tout ça, bien sympa. Pour continuer dans les dés, on a les dés de runes. Alors, je vais y arriver. Qui sont des dés 8 en fait. Il y a 4 runes de couleurs différentes. Donc là, on a 2 dés comme ça qui permettent de faire des lancers. On a aussi là des différentes pièces. Alors là, c'est du métal, hein.
Donc c'est du métal, des pièces en métal qui représentent les différents sauts justement qui sont présents sur les dés. Et qui vont avoir des utilités dans certains scénarios. On a aussi là 2 roues, pareil toujours en métal, qui permettent d'indiquer des choses sur un des tableaux du jeu, des plateaux du jeu. Hop, donc et puis il y a toujours le thermo qui est vraiment super sympa. Même le plastique qui recouvre en fait indique un peu aussi comment ça se range. Ça c'est vraiment pas mal. Alors là on a encore tout un étage entier de minions. Donc là je vous disais il y en a une centaine, hein, donc il y a de quoi faire, donc je vais pas l'ouvrir celle-ci. Hein. Hop, on a encore ici, vous voyez, des minions à cet endroit-là, donc qui sont retournés parce que j'ai retourné ça comme un sauvage. Alors ici, donc là, on a le livret de didacticiel, je vais y arriver, avec du coup là nos 4 héros. Vous voyez les noms. Du coup, là, ça explique en gros rapidement les règles, la mise en place. En fait, ça, c'est le petit scénario d'introduction qui explique comment fonctionne le jeu. Donc, on est dans un jeu en fait de programmation. Donc, on a tous une planche comme ça de programmation dans lesquelles on va venir mettre des cartes qui vont en fait faire agir notre méca. Donc, ça, c'est le premier scénario. On a une petite fiche récapitulative des différents types de cartes qu'on va pouvoir mettre dans les slots et leurs pouvoirs. Ça résume un peu les effets. Là, on a un résumé de l'ordre du tour. Donc la phase de joueur, phase des ennemis et une phase de danger. Ensuite, on a le guide pratique qui est en fait là un peu un recueil de règles avec forcément un grand sommaire. Ça permet d'avoir des règles plus précises si jamais vous avez une question sur un point de règle, tout simplement ça sert de glossaire. Et d'expliquer un peu des différentes choses quand on a une question sur un point de matériel. Il y a pas mal d'éditeurs qui font ça, je crois que c'est souvent Edge aussi qui fait ça. Alors là, petite mention. Donc moi je fais partie de la première vague d'édition en français du jeu. Et on s'est aperçu, je me suis aperçu que le jeu effectivement, il y a une petite coquille. Alors c'est con, hein, le matos c'est génial, tout est super parfait. Par contre, il y a une petite coquille qui normalement devrait vous sauter aux yeux, c'est que c'est pas du français. Là, en fait, chaque scénario après le scénario d'introduction est présent dans une poche comme ça de mission en fait qu'il faut déceler. Donc là, vous voyez que la mienne, là celle-ci, je l'ai ouverte. Pour la simple et bonne raison que du coup, voyant le truc écrit en espagnol, eh ben je me suis dit, j'espère que le matos à l'intérieur est en français. Alors ceux qui veulent pas se faire spoiler, vous pouvez fermer un peu les yeux. Mais en gros ce qu'on va retrouver principalement, c'est dans ces trucs-là, c'est un livret pour la mission et des cartes supplémentaires en fait. Et là, du coup, vous pouvez voir que la bonne surprise, c'était que effectivement, en fait, le matos à l'intérieur, tout est en français en fait. Il y a qu'ils ont juste fait une petite erreur, je pense, de production, où en fait les enveloppes qui contiennent l'émission comme ça, en fait, sont en espagnol au lieu d'être en français. Donc c'est pas super gênant et à mon avis. Je sais déjà qu'il y a des joueurs joueurs français qui ont la boîte, qui ont fait le retour à l'éditeur. Et du coup, je pense que là, c'était un premier tirage de 750 boîtes. Je pense que d'ici le deuxième tirage, ils auront rectifié le tir et puis ça se reproduira pas dans les vagues suivantes s'ils en font. Donc en toute logique, voilà, c'est juste un petit truc. Du coup, ça nous fait un peu une boîte collector en particulier, en quelque sorte. Donc là du coup on a les différentes missions qui sont dans les enveloppes scellées, donc vous voyez qu'il y en a un bon petit paquet. Hein. Ça fait tout un scénario. Alors c'est pas un legacy au sens pur du terme, hein. C'est plus un jeu à missions successives qui vont en fait nous emmener en fait au fur et à mesure de la campagne en fait dans différentes missions de plus en plus ardues en introduisant de plus en plus de points de règles et de choses comme ça. Hop, donc là, je peux enlever également ce thermo. Vous voyez aussi le détail, enfin voilà. Enfin, on est sur une partie de thermo qui sert pas à grand chose, mais ils ont réussi quand même le truc de nous faire un petit design dessus et tout. Non, franchement, la production, il n'y a pas à chier. La qualité est super, est vraiment là quoi. Alors en dessous, du coup là on est au dernier étage. On retrouve nos plateaux, nos plateaux de joueurs en fait, qui vont nous permettre de programmer, mettre nos cartes ici pour programmer, et en fait sachant que la programmation va se dérouler forcément de la carte 1 à la carte 6, du slot 1 au slot 6. Voilà. Hop là.
Voilà, hop là, zou. Donc en fait on a une planche par héros tout simplement. Alors en soi elles ont pas de grand chose de différent, elles ont toutes les 4, les 6 slots. La seule différence c'est le pouvoir alors ils ont appelé quoi? Comment ça? Sur régime en français. Parce que personnellement j'ai fait le jeu, je l'ai pas fini en anglais, mais on a fait pas mal de missions avec un ami qui a la boîte en anglais. Donc du coup c'est pour ça que je peux parler aussi du jeu un peu plus facilement parce que du coup j'ai déjà joué. C'est pas contrairement à d'habitude où la plupart du temps où je vous fais un unboxing, j'ai pas encore joué réellement au jeu. Là le jeu j'y ai déjà joué plusieurs fois. Donc du coup ils ont tous un pouvoir de sur-régime du coup différent. Vraiment sympa. Et donc c'est vrai que le jeu, pour en revenir dessus, du coup justement effectivement le jeu est vraiment très très bon quoi. Alors on a aussi un plateau central qui est utilisé je crois qu'à partir de la mission 1 ou 2, je sais plus. Avec du coup c'est là où on va retrouver nos petites nos jetons métalliques, des runes, là les petits les trucs métalliques en forme d'écrou qui vont aller là. Voilà, un joli plateau et puis bah c'est épais, hein, y a pas à dire, hein, y a pas à chier. Hein. C'est d'une bonne épaisseur. Hein. Alors en dessous on a également les plateaux de monde là. Donc en fait on a 5 plateaux recto verso. Donc avec des designs différents. En plus avec des plateaux qui sont avec. Alors je sais pas si ça se voit bien, ça se voit un petit peu là. Avec du mince comment ça s'appelle, du vernis sélectif sur les tuiles, ce qui fait qu'en fait on a de la brillance qui se fait sur les grandes flaques d'huile qui sont présentes ici, qui vont avoir un effet en jeu, choses comme ça. Sur les runes aussi sont vernis sélectif. Là on a de la lave aussi. Donc voilà, on a pas mal de trucs. Et je réalise qu'en fait j'avais jamais percuté le dos des tuiles, j'en suis pas à ce niveau là en fait. C'est impressionnant. Elles sont super belles les tuiles. Donc on a 5 tuiles comme ça, recto verso, sachant que dans les scénarios, on en utilise un nombre assez variable. On a ce petit cadran là qui nous permet d'appliquer certains effets, notamment certains déplacements des minions, qui vont être gérés par ces trous là, et le dé de rune, le D8 de rune en fait qu'on a. On a ici, ça c'est un petit plateau, c'est en gros l'école de mecha en fait, qui est représentée par ce truc là, c'est l'entrée de l'ordre de l'école de mecha dans laquelle on est. Et de l'autre côté, c'est un truc, c'est un flot de lave en fait. Dans une mission, il y a une histoire de flot de lave qui coule. En question figurine, on a aussi ceci. C'est une bombe, donc ça a un effet dans le jeu en fait. Il faut la trimballer. Il y a une notion de timer des fois aussi. Donc voilà, une bombe comme ça qui va se retrouver sur le terrain et qu'on va se trimballer. On a également, hop, ce magnifique jeton premier joueur. Non, c'est pas un jeton. C'est le marqueur premier joueur qui est en fait un sablier qui va être introduit en cours de route. Et en plus, je trouve que le sable qui est dedans, qui est jaune doré, là, il est vraiment magnifique. Alors, c'est du plastique, hein, mais c'est vrai que le travail sur le plastique est tellement bon que, au premier abord, on se demande si c'est pas du bois, mais non, c'est du plastique. Et vraiment, il est vraiment de super bonne qualité, c'est pareil. Hein. Le sable, il s'écoule nickel. Là. Hop, encore quelques mignons ici. Ici, on a des cartes, qui sont les cartes de programmation. Alors, est-ce que... Oui. Il y a un truc pour attraper. Donc là, c'est avec ces cartes-là, en fait, qu'on va progressivement programmer nos mechas, en les mettant à différents endroits sur notre ligne de programmation pour que les effets qui sont marqués sur les cartes s'appliquent. Sachant qu'ils sont de 4 grandes typologies, le feu, l'électricité, les ordinateurs, enfin les puces électriques et les écrous, avec différentes choses en fait. Donc on a des cartes comme ça avec ce symbole là qui vont nous faire nous déplacer. On a des cartes avec ce symbole de mire qui servent principalement à décider principalement des cartes d'attaque. Et celles qui ont un symbole de flèche comme ça qui tourne, ça va permettre de faire pivoter et faire des rotations à notre mecha. Donc on a un peu ces icônes là à chaque fois on a ces icônes là à chaque fois dans les différentes familles de couleurs, mais en fait avec des pouvoirs vraiment différents à chaque fois et en fait qui vont se cumuler en fait. Plus on va avoir de cartes sur un slot de cartes de flamme, plus en fait le pouvoir de la carte qu'on a sur le dessus va être important. Donc là, ouais. Alors les cartes c'est pareil, elles sont de bonne qualité, hein. Il n'y a pas à tortiller. C'est des cartes toilées, les ultrasons sont super nettes. Donc elles sont vraiment magnifiques. Ça, les cartes elles ont de la tronche. Hein. Ça, il y a pas...
vous en montre quelques-unes. Chaîne d'éclair. Ça c'est les cartes de programmation. Sachant que du coup là on a un deck de base avec toutes ces cartes là, mais que de souvenir dans les missions au fur et à mesure en fait on va découvrir de nouvelles cartes. Donc ils vont venir s'ajouter à cette zone là. Alors là on a les cartes de dégâts. Quand on prend notre mecha prend un dégât. En fait dans ce jeu là on peut pas mourir. C'est juste qu'en fait quand on va prendre des dégâts en fait ces cartes là vont venir pourrir en fait notre programmation. Soit par des effets, là en fait quand il y a cette icône là, c'est l'effet, on va appliquer l'effet de la carte et ensuite on va la défausser. Mais on a certaines cartes qui ont cette icône là, si je la trouve. Voilà, cette icône là en fait qui vont en fait mettre un peu le bordel dans vos trucs. Donc en fait celle-ci en fait elle va se placer, on va lancer un D6 pour savoir sur quelle ligne en fait de notre programmation ça va se mettre. Et en fait ça va remplacer entre guillemets ce qu'on avait programmé sur cette ligne là. Donc ça va foutre un peu la grouille dans notre... par exemple ça vous force à pivoter à 180 degrés, ou à partir vers la gauche, ou des choses comme ça. Donc voilà, donc ça c'est des cartes de dégâts qu'on peut se prendre dans la tronche, qui vont en fait bien embrouiller notre programmation. Sachant qu'on peut se débarrasser de ces dégâts grâce à différents effets en fait. C'est-à-dire que les cartes là quand on va les récupérer, soit on les récupère pour les mettre dans notre programmation, soit on peut les défausser pour réparer des dégâts. Ou alors certaines, je crois que c'est les jaunes, non c'est les rouges et les bleus en fait. Si on les jette, ça permet de réparer un dégât, et les jaunes, donc les éclairs et les puces en vert, ça permet tout simplement de permuter deux emplacements intacts dans notre ligne de programmation pour réorganiser un peu notre programmation. Donc voilà. Là j'ai fait à peu près le tour du matos. Et vous avez remarqué qu'il y avait cette petite boîte là, dont il y a quelque chose qui essaye de sortir. Donc voilà. Donc là en fait la carte cette boîte là est scellée parce qu'en fait c'est que à partir d'un certain scénario on vous demande de sortir le matériel qui est là-dedans. Donc vous imaginez bien évidemment qu'il y a une magnifique figurine à l'intérieur. Donc je vais pas vous l'ouvrir pour pas éviter de vous spoiler. La seule petit truc supplémentaire que je peux vous dire concernant cette boîte, c'est une surprise qui m'a beaucoup fait rire, parce que en fait c'est là où on se dit que les mecs ils ont mis beaucoup de soins dans l'intégralité du packaging. C'est qu'il faut savoir que cette boîte là, donc vous voyez en fait ça s'ouvre, on a juste à couper cette zone là. Là on rabat, ça s'ouvre en fait comme ça, comme un clapet. Il faut savoir que ce clapet, de souvenir, il est aimanté en fait. Alors que c'était pas du tout utile, mais les mecs ont poussé le vis jusqu'à faire une boîte qui se referme facilement avec un clapet avec des aimants. Donc c'est vraiment super. Puis alors la tête de la boîte quoi, c'est une espèce de gros container duquel essaye de sortir quelque chose. Il est génial le truc quoi. Donc voilà, bah, c'était un tour assez rapide du matériel de Mechs vs Minions. Alors comme je vous disais, la qualité là, du thermo qui est à l'intérieur, c'est juste hallucinant. Donc là c'est vrai que c'est un jeu que j'avais vraiment repéré depuis un moment. Et j'ai un ami qui du coup l'avait chopé en VO. Donc c'est un jeu que je planifiais déjà d'acheter à l'origine. Mais du coup là le fait qu'ils aient sorti le premier print en français, ça m'a décidé et j'ai pas réfléchi, j'y suis foncé quoi. Et franchement c'est un jeu, voilà, je vais pas regretter parce que la qualité du matériel, la qualité du jeu aussi est telle que franchement là c'est plus que rentable. Ceux qui connaissent un peu le milieu du jeu savent que voilà, sur une boîte de cette taille là on a une centaine de minions, on a du matos qui est en métal, on a une grosse figurine, on a les 4 figurines de nos héros qui sont pré-peintes. Tout ça là, c'est pour 80 €, c'est vraiment pas grand chose. Et comme je disais, bah, le jeu aussi est excellent. Le jeu est vraiment bon. Pour ceux qui aiment les jeux de programmation un peu et tout ça, et de figurines, ouais, franchement c'est un très bon jeu. Du kilo plastique mais à pas cher. Donc moi personnellement là, ce jeu là je l'adore et je le recommande. Donc si jamais vous avez l'occasion aussi de le tester, de regarder des vidéos, bah voilà. Donc bah ce sera tout pour moi. Donc d'ici la prochaine fois je vous dis à très bientôt et puis bah jouez bien. Salut.